Good morning. Lovely to be with all of you. Bonjour, je suis ravie d'être ici parmi vous. Je suis Raj Kumar, président et rédacteur en chef de DEVEX. Je suis ravie d'être un partenaire depuis plusieurs années pour le Forum pour la paix de Paris. Et souvent, on se retrouve dans ces sessions et on vous fait travailler. On ne vous pose pas des questions faciles. Et la question aujourd'hui est comment protéger la science pour que la science nous protège. C'est une question qui m'intéresse. J'aimerais trouver la réponse. Donc, je suis ravie d'être avec des experts aujourd'hui pour répondre à cette question. L'une des caractéristiques de notre ère est un manque de confiance dans les institutions. Et la science s'est retrouvée emmêlée, embourbée dans cette tendance. Et je me réjouis de vous entendre toutes et tous. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, peut-être, mais je pense que la science s'est retrouvée embourbée. Et on voit qu'on remet en question les principes mêmes de la science et certains qu'on pensait acquis. Aujourd'hui, l'objectif est de voir ce que nous faisons en tant que communauté au sein de notre communauté. Que faisons-nous pour renforcer la science, pour protéger la science? Quelle est notre fondation? Quelles sont les bases d'une discussion plus constructive pour répondre aux défis de ce jour, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans vos familles? Peut-être que vous vivez cela dans vos familles respectives. Donc, nous allons discuter de cette question aujourd'hui. Nous avons un groupe de partenaires de renom. Je vais vous dire qui ils sont. Gilles Bloch est le président du Muséum national d'histoire naturelle en France, à Paris. On pourrait parler de nombreux domaines, y compris de la sécurité des musées, mais on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Nous sommes là pour parler de science. Et que pouvons-nous faire pour protéger la science? Je vous prie, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce haut lieu. Tout d'abord, vous êtes en sécurité ici, ne vous inquiétez pas. Mais la science n'est pas en sécurité, c'est très clair. Et j'aimerais vous partager une anecdote. Il ne s'agit pas de nos joyaux nationaux, mais d'une attaque tout de même concernant nos données durant l'été. Et c'est tout à fait typique de nos jours. En tant qu'institution universitaire, comme des universités, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes des symboles de la liberté, des symboles d'un soutien fort envers la démocratie, envers l'éducation, pour que les personnes puissent développer leur esprit critique. Et nous sommes devenus la cible de différents acteurs. Je ne vais pas donner de nom, ça n'est pas nécessaire ici, mais très clairement, nous nous trouvons dans une situation où nous sommes devenus une cible pour tous ceux qui vont à l'encontre de la science. Ainsi, pour commencer mes remarques liminaires, j'aimerais partager avec vous la chose suivante. Il ne faut pas avoir une attitude sur la défensive. On ne peut pas protéger la science derrière des murs. Sinon, on ne parviendra pas à une science de qualité. La science est un domaine ouvert. Le partage de connaissances est crucial. Et si l'on regarde les 20-30 dernières années, nous ne sommes pas parvenus à partager la science suffisamment avec la société. Il s'agit clairement d'une question de compréhension de la science. En quoi consiste la science? Les jeunes éduqués apprennent des choses sur la science, mais très vite oublient tous ces enseignements. Donc, il faut voir l'engagement des universités, des musées, comme le Musée national d'histoire naturelle,
car durant votre vie, il va falloir que vous soyez plus en lien avec la science. Et pour ce faire, nous avons de merveilleux lieux dans lesquels nous partageons nos collections et où nous organisons de merveilleuses expositions. Mais aujourd'hui, le meilleur moyen d'atteindre la société est via ce petit objet. Parce que vous pouvez vraiment exploiter tout le pouvoir des technologies pour rendre la science plus accessible à des personnes qui n'ont pas toutes les connaissances et qui vont finir par voter, car dans de nombreux pays, des choses horribles se produisent dans la communauté scientifique, mais c'est la population qui élit ces dirigeants. Maintenant, nous avons beaucoup plus de possibilités de communication pour atteindre le public. Merci, c'est très intéressant. En effet, beaucoup ne voient pas leur fonction comme ayant une dimension de communication, mais à notre époque, on a Shema Abdi, le président d'une université internationale que j'ai eu le plaisir de visiter au Maroc, l'université Mohamed VI Polytechnique, l'UM6P. Et donc, vous communiquez auprès de différentes communautés. On n'a pas l'impression d'être sur un petit campus. C'est vraiment une plateforme d'action, d'innovation. Donc, je m'intéresse vraiment à votre avis sur la question. Merci beaucoup, Raj. Nous avons été bénis par notre premier campus au Maroc. C'est un petit campus, humble, avec peu de recettes et de nombreux défis, bien évidemment. Comme vous le savez, le Maroc subit la sécheresse de plein fouet et l'agriculture d'autant plus. Dès le départ, nous savions que nous n'avions pas d'autre choix que d'être en lien avec les communautés dès le premier jour. Donc, nous avons créé un campus à partir de rien. C'est une jeune université qui a été inaugurée en 2017. Nous n'avons que 9 ans. Et on ne pourrait imaginer ce campus sans les liens avec les différentes communautés. Le premier campus, s'il avait eu lieu à Casablanca ou dans d'autres grandes villes, ce serait une autre histoire. Mais voilà notre histoire. En tout cas, cela fait partie de notre ADN dès le départ. Que faisons-nous ? À titre d'exemple, comme je l'ai dit, cette région souffre de la sécheresse. Donc, il n'y a plus de beaucoup de cultures. Donc, on développe de nouvelles cultures comme le quinoa. Ce n'est pas une culture usuelle au Maroc, mais l'objectif est de rapporter les graines, de les apporter aux agriculteurs et de créer le changement. Donc, c'est parce que c'est un sujet très complexe. Donc, mais ça ne fait pas partie de notre système alimentaire au Maroc. Donc, quelle est la meilleure graine pour le sol de la région? Comment la communauté peut valoriser ces nouvelles cultures, etc. Donc, il y a la science dans les laboratoires, mais également la science sur le terrain, dans les champs. Et nous faisons venir la communauté sur notre campus. Et ma joie tout à fait personnelle a été de voir une femme de 50-60 ans qui était assise dans la classe avec des petits nouveaux, des petits jeunes de 17-18 ans dans un même bâtiment. Et ils étaient plutôt dans 2 classes conjointes. Ensuite, comme l'a dit Gilles, on parle de science. Mais comment pouvons-nous partager nos connaissances? Comment peut-on définir la science? Donc, il y a 2 initiatives. Tous les mercredis, et la prochaine fois que vous venez nous rendre visite, venez un mercredi et vous verrez environ 100 jeunes, de jeunes adolescents de 12 à 14 ans qui passent une journée à l'UM6P. Juste pour avoir une idée dans quoi consiste le campus. Ils vont donc suivre différents cours, ils vont déjeuner sur place et on leur offre quelques goodies. Voilà. Deuxième initiative, une initiative à destination du public.
À la télé, un membre de la faculté, à la faculté, nous avons organisé une émission télévisée qui a lieu une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Et on a 1 million de téléspectateurs. Le meilleur résultat à la télé. Et on a le programme Almoutmer, une station-service dans l'aile agricole de l'université. Et on parle donc de la science au Maroc, mais également plus largement en Afrique. Donc on passe du laboratoire au champ. Merci beaucoup, Hicham. Vous nous dites comment on peut vraiment être en lien direct avec la communauté, rassembler différents pairs et même ramener des jeunes sur le campus est très intéressant. Merci beaucoup. Majoun est le directeur et fondateur de l'Institut des affaires publiques et environnementales, l'IPE. Quel est votre avis sur la question? Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici parmi vous et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par nos délégués ici présents pour ce qui est de la protection de la science. Et je suis convaincue que nous devons trouver un moyen de mieux communiquer, car dans notre société est si diverse, à l'échelle locale, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale et également fragmentée. Donc, on entend de nombreuses opinions très variées et dans la communauté scientifique, parfois, on peut se retrouver coincé. On se sert de la science, des données, mais certains s'en servent pour leurs propres bénéfices. Donc c'est un défi. Et si l'on réfléchit à l'époque, il y a 12 ou 13 ans, à Pékin, en Chine, on a souffert d'une forte pollution atmosphérique et on avait vraiment l'impression que c'était l'apocalypse. On ne pouvait même pas voir à travers la fenêtre. Et beaucoup de personnes se sont posées beaucoup de questions sur les données, justement, car à l'époque, le suivi démontré montrait que 80% des villes, pourtant, répondaient aux standards de pollution atmosphérique. Donc, cela a soulevé de nombreuses questions. Nous avons mené des recherches et nous savons que nous devons mieux suivre ces données et que nous devons être plus transparents. Nous devons lancer des initiatives de transparence à la matière. Et le gouvernement a décidé de développer un système de suivi à l'échelle nationale, non seulement sur la pollution atmosphérique, mais également sur d'autres thématiques. Après le premier cycle de publication des résultats, on est arrivé à de meilleurs chiffres. On était à 10 ppm, puis on est descendu à 5. Donc, il est important d'avoir ce système de suivi et publier les données sur une base régulière, toutes les heures, permet de restaurer la confiance dans la société. Et dans la plupart des initiatives de coopération, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de concurrence. Mais grâce à la publication d'informations toutes les heures, la Chine a lancé un nouveau système qui demande aux différentes parties prenantes de publier leurs données. Il n'est pas suffisant d'avoir accès aux résultats des niveaux d'hydrogène ou de particules. Ça n'est pas compréhensible pour le public. Donc, on a lancé la Blue Map, la cartographie bleue, pour que les gens puissent visualiser les zones qui ne sont pas conformes au niveau requis. Donc, on a des dizaines de milliers de pétitions, de demandes qui ont été faites par les agences environnementales locales et la population.
Et cela a permis de renforcer les efforts pour réduire nos émissions de 20 milliards à 2,5 milliards en quelques années. Et on est passé de 90 microgrammes à 30 microgrammes l'année dernière. Donc, la communication est extrêmement importante pour restaurer la confiance. Merci pour cette merveilleuse histoire. On a entendu un témoignage de la science qui implique la communauté et la science qui donne des résultats. Par exemple, avec votre exemple de la pollution atmosphérique, lorsqu'on voit que la science peut atteindre des résultats et les communiquer, cela peut changer la perception du public au quotidien. J'aimerais continuer la discussion avec Sandrine Boutier-Streff. Elle est la directrice de la responsabilité sociale environnementale et déléguée générale de la Fondation S. Quel est votre avis? Très clairement, la science joue un rôle clé. Et ce, depuis des siècles, la science sauve des vies. Nous sommes parvenus à éradiquer de nombreuses maladies et nous continuons avec le paludisme. Nous devrions pouvoir éradiquer la tuberculose, la poliomyélite, le VIH. Je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais grâce à la science, nous pouvons sauver des vies. Donc, cela est essentiel pour les systèmes de santé et notamment pour ma fondation. Dans notre fondation, nous nous intéressons beaucoup à la recherche et au développement et dans les sociétés les biopharmaceutiques, nous avons besoin de mécanismes et d'approfondir la compréhension des mécanismes qui peuvent être activés. Et l'immunologie, le biopharma sont deux nouvelles façons de traiter des personnes et de sauver des vies. Permettez-moi de vous donner un exemple de maladie tropicale qui était traitée par peu de médicaments, qui était très intrusive, avec des hospitalisations et des substances qui n'étaient pas si bonnes pour les patients. Mais grâce à la science, maintenant, nous avons trouvé un nouveau moyen de traiter les gens après avoir émis un diagnostic. Ils n'ont plus qu'à prendre 3 médicaments et ensuite ils iront mieux. Donc nous sommes proches d'éliminer différentes maladies et la science, encore une fois, joue un rôle clé. Mais ça n'est qu'un exemple. Malheureusement, les gens n'ont plus confiance en la science en matière de santé. Donc la pandémie était une mauvaise période en matière de confiance et a créé un élan anti-vax et un élan nocif envers la confiance en la science. Et maintenant, il faut démontrer ce qu'était la science, ce qu'est la science. Et c'est à la base de notre stratégie pour sauver des vies. Nous avons maintenant des preuves scientifiques. Le premier rapport du GIEC sur le climat n'avait pas été pris au sérieux, comme cela aurait dû être le cas, mais maintenant c'est une réalité. Mais personne ne croyait que ce serait le cas. Et j'ai l'impression que d'avoir des preuves maintenant et différents événements à travers le monde. On a vu un événement extrême en Jamaïque hier. Et donc, il faut vraiment faire confiance à la science. C'est une question de communication, une question de transparence, de rigueur. Et toutes ces composantes sont absolument essentielles. C'est une nouvelle composante dont nous devons tenir compte et mieux comprendre pourquoi est-ce que quand la température augmente, les personnes diabétiques se portent plus mal. Il nous faut comprendre, en fonction de la taille des molécules, dans le cas de la pollution de l'air, certaines maladies se développent plus et sont plus néfastes. Et la science et la technologie peuvent nous aider à avoir une meilleure compréhension. Donc, il nous faut démontrer que la science apporte des preuves de la vérité et les résultats sont évidents et il faut montrer que la science apporte cette évidence. Alors, nous faisons face à un clair paradoxe. La population veut être protégée en sécurité,
Et donc cela implique de croire en la science. Maintenant, il nous faut recréer des conditions propices. Nous disposons d'un programme pour dialoguer avec les communautés, pour redonner de la confiance en la médecine, en le système de santé. Et nous devons œuvrer à cet égard collectivement sur la transparence, en discutant de façon ouverte et honnête. Et il nous faut être capable de dire, si on ne sait pas, eh bien, on ne sait pas, le dire. Et c'est nécessaire pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Voilà le défi auquel nous sommes confrontés, mais nous sommes fortement mobilisés. Nous continuons à travailler en coopération avec des scientifiques dans le monde. Nous continuons à le faire pour sauver des vies. Nous n'avons pas le choix. Merci. Oui, il me semble que c'est un point très important dans le cadre du débat sur la valeur de la science. La santé est vraiment un domaine clé. Dans mon pays d'origine, le gouvernement et les régulateurs se montrent très sceptiques quant à ce secteur et au rôle qu'il joue. Il y a de grands défis à travers le monde. C'est un débat qui est très politisé, comme vous le faites remarquer. Il n'y a pas de réponse unique et facile, notamment pour le système de santé qui est en difficulté. Alors, il y a maintenant aussi la question de l'IA. Quel est le rôle de l'IA? Quel rôle joue l'IA par rapport à ce scepticisme vis-à-vis de la science? Kara Nirghin, vous êtes la cofondatrice de l'organisation Shima. Vous avez gagné un prix Google pour vos travaux, notamment aussi liés au climat, qui est un autre domaine sujet à la polémique. Alors, c'est très important dans notre action au quotidien. À Shima, nous travaillons au sein d'un laboratoire qui se sert de l'IA pour comprendre et créer un nouveau monde. Et nous voyons bien, en travaillant au service de grandes entreprises, que l'attitude des personnes au travail change de façon très significative. La population a réalisé que la façon de se rendre au travail, de percevoir la connaissance au travail change. Et c'est particulièrement marqué pour ce qui est de l'IA, de ChatGPT 5, d'OpenAI ou les outils d'Anthropic également. Ce que nous constatons, c'est que ces modèles ne font pas que de reproduire les attitudes humaines. En fait, ces modèles le font et réduisent les risques et les erreurs. Les domaines traditionnellement utilisés par les entreprises avec des personnes humaines, eh bien ces domaines-là sont remplacés par des agents conversationnels d'IA. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les conditions d'emploi pour les personnes qui rentrent sur le marché du travail vont changer de manière significative d'ici 2 mois, 1 an, d'ici à ce que le prochain modèle d'OpenAI ou d'Anthropic soit disponible en fait. Et cela signifie qu'il faut pouvoir montrer et expliquer ces modèles aux personnes dans l'emploi et leur expliquer comment ces changements vont se produire et ce très vite. L'IA est de plus en plus omniprésente. Tout peut être créé par IA ou par différents modèles d'IA. C'est une nouvelle ère différente. L'IA ne cherche pas à créer plus de temps, de vous faire passer plus de temps en ligne. En réalité, il est simplement de convertir le temps que vous passez déjà en ligne. Si vous regardez des vidéos régulièrement en ligne, eh bien, souvent, les vidéos sont plus intéressantes pour les jeunes sur TikTok ou sur Instagram quand elles sont créées par IA que quand elles sont créées par des êtres humains. C'est une situation complètement révolutionnaire qui est apportée par l'IA. Et donc, c'est un point qu'il faut vraiment avoir en tête dans ces débats, car cela implique des niveaux de vulnérabilité et de risque pour les utilisateurs. Cela signifie aussi qu'il y a de nouvelles opportunités. Par exemple, pensez à des pompiers ou à des infirmiers et infirmières qui utilisent des modèles d'IA avec des modèles vidéo de Google. Ce sont des opportunités de
changement de fonctionnement pour de grandes entreprises, mais aussi pour des startups. Pour les startups, cela nous permet d'agir plus rapidement, d'avoir des modèles d'IA personnalisés à taille plus réduite, avec des laboratoires d'IA dédiés et de mettre au point des produits que les utilisateurs pourront apprécier de différentes manières. C'est essentiel pour ces débats. Voilà qui est fascinant. Alors Sandrine nous a parlé du rôle de la pandémie pour cet élan de méfiance vis-à-vis de la santé, du secteur de santé, ce mouvement anti-vax. En fait, actuellement, nous voyons aussi un nouveau moment d'élan avec l'IA. Certaines personnes vont pouvoir tirer parti de la situation, d'autres vont la subir. Et il est intéressant de voir le rôle de la communauté scientifique dans ces changements. Alors, pour ce qui est des intervenants, vous avez la parole, mais j'aimerais aussi voir si des participants souhaitent partager des commentaires, des idées. Je vais donner maintenant la parole à Benoît Miribel, qui est le président de la One Sustainable Health for All Foundation. Et nous pouvons maintenant lui donner le micro. Merci. Thank you. Yes, as you just said, Oui, merci. Alors, comme vous l'avez déjà dit, la pandémie de Covid-19 a servi en fait de sonnette d'alarme pour nous en France. Il y a eu de nombreux débats télévisés, des débats en ligne sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux, sur ce qu'est la science. Donc, nous avons discuté de manière informelle depuis chez nous et nous avons mis en place des structures petit à petit avec des groupes internationaux. L'objectif était d'apporter la science à la société en général. L'idée est de faire en sorte que des professionnels de ce domaine puissent apporter des informations sur ce sujet que parfois on connaît un peu, parfois on ne connaît pas. Malheureusement, dans le cas de la France, il semble que la plupart de nos concitoyens se montrent plus suspicieux vis-à-vis des vaccins qu'avant la pandémie, ce qui est un grand problème. Et entre les différents experts qui ont pris la parole, comme par exemple Sandrine, nous remarquons ce changement. Et nous avons pu le constater mois après mois de tous côtés. Nous avons une réunion annuelle à Lyon avec nos partenaires sociaux, qui est une réunion annuelle. Et nous préparons 8 conférences internationales avec le Brésil, le Sénégal, le Liban, la Chine, les pays des Balkans et bien d'autres. Nous posons nombre de questions via ce système One Health. Et nous évoquons la question de l'accomplissement des objectifs de développement durable. Et l'idée, c'est d'avoir une planète en bonne santé pour que nous soyons en bonne santé. Et pour ce faire, nous avons besoin de la science, nous avons besoin d'investir dans la science, nous avons besoin de redorer le blason de la science et d'innovation en fait. Il nous faut qu'il y ait de l'innovation avec la société civile qui fait partie de ce processus. Si les citoyens ne sont pas impliqués, alors cela crée une perte de confiance, une perte de crédibilité. Et c'est pourquoi dimanche, nous débutons ce forum. Alors il va s'ouvrir officiellement lundi pour le One Health Day dans la ville de Lyon, avec des citoyens, avec des professionnels du secteur scientifique, avec des professionnels de la nutrition. Nous allons parler par exemple de notions comme le microbiome. Qu'est-ce que c'est le microbiome? La pollution, qu'est-ce que c'est la pollution? Il nous faut investir dans différents domaines. Comme la recherche sur le génome, par exemple. Et il nous faut donc investir, débattre avec la société civile, mais aussi avec des professionnels, de façon à recueillir toutes les contributions. Et vous êtes bien sûr tous et tous invités à y prendre part. Alors, le fait que vous mentionnez la résistance aux antibiotiques, plutôt, c'est intéressant, non pas microbiome, mais résistance aux antibiotiques. C'est très intéressant parce que parfois, une infection ne peut plus être guérie parce que les antibiotiques ne fonctionnent plus.
C'est une source d'inquiétude pour le secteur, mais il nous faut avoir des discussions publiques qui impliquent aussi le gouvernement. Il est très intéressant de parler de ce sujet et de voir le lien avec la méfiance et à quel point est-ce que cela pourra revenir nous embêter. Alors j'aimerais maintenant donner la parole à Michael Obersteiner, qui est professeur et directeur de l'Institut sur les changements environnementaux, conseiller scientifique auprès de la Climate Overshoot Commission à l'Université d'Oxford. Vous avez la parole. Oui, actuellement, nous travaillons sur le fait de résoudre des problèmes avec Hicham, des problèmes de sécurité alimentaire, mais aussi nous travaillons sur, au niveau mondial, des emplois qui fonctionnent mieux, plus efficacement avec l'IA. Nous parlons de la pollution de l'air, des problèmes de vaccination, des problèmes de santé. Donc voilà les livrables, pour ainsi dire, de la science. Ce sont des contributions de la science. Et la question, c'est comment améliorer nos sociétés. Et souvent, spécialement maintenant dans une ère de mésinformation, dans ce contexte si difficile, nous apprécions les efforts qui sont consentis. Alors nous sommes ici en France, là où la Révolution française a eu lieu. Nous sommes dans un pays attaché à sa démocratie, à son esprit humaniste, historique. Alors même si on n'arrive pas encore tout à fait au résultat que l'on voudrait, il y a un héritage du passé, un héritage aussi plus récemment de la guerre froide, et il nous faut penser à de nouveaux systèmes. Par exemple, il y a le cas de la Chine qui devient de plus en plus capitaliste, et actuellement, il nous faut être plus intelligents collectivement, mais aussi au niveau économique et au niveau de la gouvernance. Il nous faut améliorer les systèmes dont nous disposons. Et la question que nous posons aujourd'hui, c'est de quel type de science avons-nous besoin pour obtenir des résultats? Comment mieux nous organiser? Comment mieux nous protéger à l'ère des nouvelles technologies, à l'ère de l'IA générative? Qu'est-ce que cela a créé? Des sociétés plus fragmentées. Il y a une droitisation de la société, des valeurs que je ne reconnais pas, qui ne sont pas les miennes. Alors comment est-ce qu'on peut ramener la science dans cette équation de façon à être plus intelligent au niveau collectif, ensemble? Il me semble que c'est là la grande question, le grand défi. Alors, moi, je n'ai pas de solution miracle, mais j'ai parlé avec Ernest Portowski, qui travaille au Conseil de recherche européen, et c'est l'un des travaux que j'ai trouvé les plus intéressants, mis à part ceux d'Oxford qui sont évidemment très très intéressants, comme vous en doutez. Mais en tout cas, c'est comme ça que nous avons pu réfléchir à mieux redistribuer les ressources pour défendre une recherche innovante et libre. Et il me semble que c'est là l'un des quelques exemples dont je dispose qui peuvent créer un paradigme pour des sociétés ouvertes, un paradigme où des sociétés peuvent créer des communautés scientifiques qui amènent à de nouvelles connaissances dont nous avons besoin pour une intelligence collective ô combien nécessaire. Mis à part les livrables dont nous avons déjà parlé, et qui sont les sciences et technologies classiques. Oui, il me semble que c'est très important de soulever ce point-là. Dans cette ville, ce pays ne serait pas ce qu'il est sans les Lumières. Et en plus de cela, la science a joué un très grand rôle dans le mouvement des Lumières. Donc on peut parler des sciences en elles-mêmes, mais peut-être que le fait de séparer tout cela, la science, les scientifiques, si on les sépare complètement du reste de la société, eh bien c'est peut-être un élément du problème de l'équation finalement qu'il convient de résoudre.
to contribute. So can I just see some hands to get a Alors, sense? est-ce Does que anybody des want personnes to dans contribute? l'auditoire One here, souhaitent anyone else? One participer, here? prendre part à la discussion? Others? Je vois des mains levées. Y Okay, a-t-il we'll d'autres begin mains with levées dans these la two. A salle? third? Okay, Eh great. We'll bien, take all three. 3. I'll ask you Très to bien, keep it nous very allons brief. accepter les 3 questions. But Je it vais can be a simplement vous question or a demander comment, but keep it de very brief. poser Provocative comments vos are welcome as questions well. ou And let us know your name and d'émettre organization, vos if you would. commentaires de manière brève, s'il vous plaît. Please, go ahead. I think you have the microphone. Yes, please. Oui, allez-y. Il me semble que vous avez le micro. Sorry, hello. I was hoping for the Oui, first person to pardon. speak. Bonjour. Hello J'espérais everyone, my que name is quelqu'un Diana d'autre prendrait la parole en Alvarez. I work premier. at Gavi, Bonjour, je suis in Aliena the Alvarez. Department Je of travaille Resource Mobilization, au sein du sovereign département donors and private de sector mobilisation des engagement. So very ressources et de relevant l'engagement du conversation. Thank secteur you. privé de mon I just have a organisation. comment. Je vous Of remercie de me course, donner for la Gavi, parole. J'aimerais we have formuler everything about un commentaire au sein de mon evidence-based. entreprise à Gavi. Bien sûr, nous And my avons company is that we just had the replenishment recently on the 25th of June in des Brussels. And plans qui ont considering the été circumstances, it was formulés remarkable pour the amount of money that we raised le for Brésil en immunization, juin. but still with a des- important gap. And Et il y a des I very lacunes much agree à with what you combler. said, Sandrine, Je that suis it's also d'accord not avec ce only que because of the Sandrine anti-vax a and dit. we do see the effect of the political Nous shift and constatons how les this is effets d'un contributing also changement, d'un to basculement all the politique, organizations notamment are vis-à-vis experiencing in terms de la of question decreasing anti-vax funding, et but au niveau de also, la of communauté course, what we scientifique, also know, des the financements decrease qui in diminuent. Nous ODA and the constatons la different même situations that are réalité. happening in member states and the Et c'est une different- situation qui the se passe reality dans of the world. différents pays. I do see that it's important, and I was discussing this with the team in a retreat in Geneva Je yesterday parlais with de Gavi, ce sujet that, avec of course, it's mon important équipe à Genève continue hier. mobilizing these Mais sovereign évidemment, il donors, est but important also de continuer à how do we mobiliser communicate and how do we engage des with private sector, bailleurs which de is fonds, even more mais aussi important. continuer à We dialoguer do have a avec le secteur privé. a great example of a relationship with the Il y a Caixa de très Foundation. bons And exemples we are very de keen to dialogue avec, continue par exemple, la collaboration Fondation with Caixa Sanofi, et with nous other foundations, because sommes indeed, ravis de continuer à science, we do travailler need to avec, par exemple, la believe in it. Fondation Thank you. Sanofi Thank parce que, Yeah, en we effet, pour can't défendre la forget science, that il it was faut at that croire en la replenishment science. where Robert Kennedy sent in a Et video, oui, en effet, essentially calling il y into a ce question the plan safety de of vaccines reconstitution at an event to raise funds for vaccines. pour la We sécurité have a des question or vaccins. Et comment dans, right here. If we can bring the il y a eu microphone over. Thank you. un commentaire dans la salle supplémentaire. Est-ce qu'on peut vous fournir le micro? Oui. Bonjour, je m'appelle Karen Merkinge. Je travaille comme consultante et j'ai déjà travaillé par le passé à Sanofi d'ailleurs. J'ai une question. Quand j'ai commencé à enseigner la pensée et réflexion critique et éthique, j'ai toujours dit que lorsque l'on ne comprend pas l'importance de la science et de l'établissement de preuves, alors on ne peut pas croire en ces preuves et en cette science. Souvent, on encourage les jeunes à se tourner vers des carrières scientifiques, c'est une bonne chose, mais il faut aussi avoir plus de sociologues, d'historiens, de personnes en fait qui comprennent comment la science fonctionne, comment la société fonctionne et comment faire le lien entre les deux. Il nous faut nous assurer que les publications scientifiques sont accessibles au grand public pour créer et restaurer de la confiance. Parce que si la science est complètement séparée, comment la croire? Merci. Alors je pense que nous pouvons passer le micro. Hi, this is Anna Piekars. I'm from Kraft Heinz, the food and Bonjour, je beverage suis Anna sector. Piergas de Kraft Great Heinz, du discussion. service I guess it's more a alimentaire comment, et but a boissons. provocation. Alors, I'm j'ai wondering apprécié if cette in terms discussion. of Ce n'est pas un commentaire, c'est plutôt une in science and provocation. Je me communication, demande si, en matière de crédibilité challenge pour to les sciences et la translate communication, complexity est-ce que of le défi science to serait different de target traduire la audiences? complexité des sciences Because in en terms of, fonction for des example, publics thinking about cibles? science-based policy, do our Alors, pour policymakers, les politiques regulators, fondées sur les sciences, understand est-ce que science? How we can translate that? les autorités de tutelle Similarly, when we talk comprennent about les consumers, scientifiques? Comment to understand traduire science-based ces idées? innovation De and même to pour trust. les But it's very consommateurs, lorsqu'on a complex des innovations because fondées sur la consumers, for science, comment est-ce qu'on example, peut avoir believe, oh, la today I confiance hear this, nécessaire? tomorrow I C'est hear complexe something parce else. que le Science is consommateur evolving. dit, bon, Science is in j'entends black and une white. chose un jour et le lendemain, So, c'est is autre this a chose. Mais challenge? la How we can science tackle that? évolue, n'est pas stationnaire. Et c'est un défi, comment y Share with répondre? our colleague from Kraft Heinz, because it's a good example. You know, science is often Oui, very nuanced. c'est un bon exemple parce qu'il y a beaucoup de nuances en matière de science. Comment communiquer ces nuances? Qui voudrait répondre à cette question? Comment avoir une communication efficace alors que la réalité scientifique est peut-être qu'il n'y a pas un seul
une seule réponse très simple. Certes, la science est complexe, mais il faut un terrain d'entente qui facilite les discussions en matière de politique publique. Et souvent, ce terrain d'entente n'existe pas parce qu'on n'a pas le bon niveau d'éducation scientifique. Il faut revenir au principe très simple, comment élaborer des preuves scientifiques. Oui, la science est le doute, mais la science est également le consensus. Ce n'est pas une seule personne qui décrète la vérité. Et la vérité n'existe pas vraiment en matière de science. C'est un accord provisoire au sein de la communauté scientifique. On a des concepts que l'on peut partager, mais pour les partager, il faut du temps, il faut un certain niveau de concentration. Il ne faut pas que la personne soit en train de jouer avec son téléphone portable. Il faut un espace qui passe ces messages très simples à un public plus nombreux. Et tant que j'ai le micro, je voudrais ajouter un commentaire. J'ai apprécié la discussion et en voyant le titre de cette table ronde, je me suis dit, bon, certes, il faut protéger la science, mais ma question est plutôt: qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit que la science doit nous protéger? Nous protéger avec nous? Alors, les collègues ont mis l'accent sur l'aspect humain et la société humaine, mais je crois que c'est une erreur. Si nous voulons nous protéger, il faut protéger l'environnement, il faut protéger la biodiversité, et il faut réduire notre impact sur le climat. Il faut une approche plus globale. Alors, je crois que ce que j'ai entendu était plutôt centré sur l'homme. Il faut élargir l'approche. Oui, mais on pourrait dire que si l'on met l'accent sur la pollution de l'air, on a une réponse plus viscérale. On n'a pas besoin d'avoir un débat au sujet de l'environnement et on peut faire les progrès nécessaires dans un monde polarisé. Coming back to your question. Oui, je reviens à votre question. Je crois que c'est Einstein qui a dit à chaque problème complexe, on a une solution simple mais fausse. Et je crois que là, on capte l'essence de l'argument parce que dans un monde complexe, et nous sommes dans un monde très complexe, nous avons besoin de faire face aux éléments constitutifs de cette complexité. Moi, j'ai beaucoup participé à des travaux de consultation et de conseil en matière de politique publique. Et ce que l'on fait là, c'est qu'on commence par quelque chose de très simple, un schéma simple, des modèles numériques. Ensuite, on cherche des preuves. Est-ce que les éléments sont suffisamment forts ou faut-il chercher d'autres données? On n'est jamais sûr à 100%, bien sûr, on a toujours plus de preuves. Et c'est un dialogue. Et je dirais qu'au moins en Europe, nous avons cette tradition d'évaluation des impacts des politiques publiques et certaines politiques, pas forcément au niveau national, mais au niveau européen, là où on a des bases de données, bases de preuves très documentées. Il faut savoir si le public y fait confiance, peut-être pas les personnes de tous les jours, mais les experts. Et je crois que la science doit se concentrer sur la question de la prise de décision. Alors, si par exemple, je regarde mon application sur mon activité sportive, j'ai beaucoup de paramètres et de données. Il y a beaucoup d'éléments scientifiques et je recueille mes données et j'y réagis.
Et on peut poser des questions, par exemple, qu'est-ce que je vais manger en milieu de journée aujourd'hui pour l'équilibre de la planète ou pour qu'il y ait moins de faim dans le monde aujourd'hui? C'est un problème très complexe et cela c'est indépendamment des considérations d'un régime personnel pour être en bonne santé. Et même sans algorithme, vous pouvez prendre les bonnes décisions. Vous pouvez avoir un instinct qui vous guide de manière plus fiable. Oui, vous avez sans doute raison. Oui, la science peut engager la communauté et également l'individu, mais ce n'est pas uniquement une question de science, c'est une question de pédagogie pour qu'on sache ce que c'est que la science, à un niveau plus abstrait. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça marche? June? I think, first, externally, we want to create the space. Vu de l'extérieur, nous voulons créer un espace pour les communautés des scientifiques pour qu'ils puissent travailler sans peur d'être censurés, afin qu'ils puissent mener leurs recherches scientifiques. Bien sûr, il faut le financement public et pas uniquement le financement des entreprises privées et des groupes intéressés par le domaine de la recherche en question. Alors, vous avez le meilleur niveau avec l'examen par les pairs. Et il faut poursuivre cette voie afin d'assurer l'intégrité de la communauté des scientifiques. Quant à la question de savoir si on commence par l'homme ou par l'environnement, c'est une question provocatrice, si vous voulez, mais je dirais qu'il y a trop de pays en développement dans le sud global où on voudrait commencer par quelque chose de plus simple et on voit toutes ces questions de pollution de l'air ou de l'eau avec l'impact sur des centaines de millions de personnes. Si on peut commencer là pour fournir des résultats tangibles, ça sera très utile et ce n'est pas uniquement une question d'avoir la confiance du public, mais c'est afin de nous permettre d'évoluer vers la protection de tout l'écosystème. Alors, en Chine, c'est 30 microgrammes. La limite, c'est 6 fois la norme de l'OMS. Et on ne peut pas avoir les résultats en visant juste le résultat. Il faut voir tous les éléments, que ce soit la production d'énergie, l'activité industrielle et même le mode de vie. Il faut qu'il y ait des éléments qui agissent en synergie avec l'action pour le climat et bien sûr avec la protection de la biodiversité. Et si on peut créer le lien avec une croissance de bonne qualité, une telle politique serait plus facilement acceptée. Il y a différentes façons d'exploiter la science et de communiquer les arguments scientifiques afin de protéger toute la planète. Oui, c'est une bonne question. À quel niveau faut-il avoir de l'engagement du public? Alors, Chiara, on a cette discussion comme si les personnes concernées n'y étaient pas. Mais je crois que le monde sera très différent dans 5 ans. Comment est-ce que vous voyez la situation et comment est-ce qu'on va modifier la discussion? Bon, oui, c'est très pertinent. Oui, c'est également la question d'open source et d'open science. Et pour Open IA, c'est évidemment ouvert pour une raison très simple. Il y a des modèles open source disponibles à tout le monde. Tout le monde peut y accéder par le cloud, son serveur. On peut les avoir par son téléphone portable. Que vous ayez la connectivité Internet, si vous avez toutes les meilleures données,
quel que soit le niveau, ces modèles open source nous donnent tous la possibilité de travailler avec ces modèles et de les utiliser avec ses propres données. Alors, vous alimentez ces modèles avec vos propres données et vous avez un outil personnalisé. Et pour l'avenir, ça veut dire qu'à l'avenir, on pourra utiliser des modèles de plus petite taille et vous aurez l'IA générative pour vous, pour vos entreprises. Ce qui veut dire que nous avons une occasion exceptionnelle en ce moment avec la possibilité d'exploiter ces modèles et ces applications de manière unique en fonction de nos besoins ou des besoins de votre organisation. Et c'est ouvert et c'est gratuit. Et les données, c'est de l'or. Et l'exploitation de ces modèles avec vos propres données constitue une vraie opportunité. Oui, c'est une question. Qui va gagner avec cette course? Est-ce que c'est les Meta ou les autres? Est-ce que ça sera la partie open ou la partie fermée? Moi, je voudrais revenir à la question des sciences sociales. Nous sommes à l'université et nous avons la possibilité d'avoir une application pertinente à la population. Alors, maintenant, tous les étudiants doivent comprendre l'histoire et la philosophie des sciences. Et il y a des cours obligatoires en éthique des sciences, parce qu'il y a la course à la publication des articles qui est le côté négatif. Alors, c'est la question de publier ou périr. Comment est-ce qu'on peut modifier cette approche et comment évoluer vers l'open science? Pour la philosophie et l'histoire des sciences, nous voyons l'activité même d'un étudiant en sciences. Alors, nous avons beaucoup d'étudiants STEM, mais ce n'est que le début. C'est la porte qu'on ouvre, mais une fois qu'on franchit l'entrée, vous ne communiquez pas par vos équations scientifiques. La question est d'avoir des bénéfices des deux côtés. Bon, l'IA peut être bénéfique aux scientifiques qui n'ont pas de compétences en communication et qui pourraient les aider à communiquer avec le public, peut-être. Alors, je voudrais juste donner l'occasion aux autres à l'autre bout de poser des questions. Thank you. Yes, of course, science includes social, anthropology, etc. And, bien sûr, vous avez les sciences sociales et l'anthropologie, etc. Il faut partager les connaissances et partager ces connaissances avec la société. Et c'est un vrai défi. Parce que c'est un problème peut-être pour les hommes et les femmes politiques qui réagissent mal à ce contact direct avec les sciences. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans le quotidien, la pollution de l'eau? C'est pour ça que nous avons besoin que les scientifiques quittent leur laboratoire. Bon, c'est juste une image que je vous présente. Je sais qu'il y a des scientifiques qui consacrent beaucoup de temps à la communication à l'extérieur, mais d'autres ne s'occupent que de leur publication dans un milieu compétitif. Nous avons besoin de réduire la distance entre la population et les scientifiques, parce que la démocratie dépend des sciences aussi.
positive action also. We see the negative. Bien sûr, il y a des actions positives. On a tendance à ne voir que le côté négatif. Mais il y a un problème de financement, mais il faut s'adapter. Et nous avons de l'espoir avec les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes ici. Et il faut aborder en même temps les éléments qui sont compartimentalisés en silos séparés. Il faut voir de manière transversale. Alors, on consacre beaucoup de temps, par exemple, aux drones ou aux munitions, mais il faut voir la science dans notre vie afin que nous soyons plus forts. Je crois que les sciences dans la société pourraient avoir une influence sur les décideurs politiques. Merci. Alors, Sandrine, vous êtes au centre de ce débat. Oui, bien sûr, nous avons besoin de la science pour l'activité de notre laboratoire, notre fondation et pour soutenir les patients. Bon, dans le passé, on avait un traitement pour tous, mais maintenant la science personnalise les approches en fonction des communautés ou en fonction de l'individu. C'est vraiment des soins personnalisés. C'est très puissant et les scientifiques travaillent dessus. Mais pour les questions d'ordre éthique ou de confiance ou de transparence, nous avons un énorme défi. Mais les soins personnalisés existeront un jour, ça fonctionnera un jour. Mais comme vous l'avez dit, Benoît, si nous n'avons pas le soutien de la société civile, du milieu politique et des scientifiques eux-mêmes, parce que parfois ils détruisent leur travail parce qu'ils ne savent pas communiquer. Il faut vraiment réunir toutes les forces et toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, la science est en péril et il faut que tout le monde agisse pour restaurer la confiance en la science. Évidemment, il faut éviter les fake news et toutes les publications qui présentent de fausses informations. Bon, ce n'est pas facile. Comme Majoun nous l'a dit, la science est souvent coincée entre les deux côtés. Et si vous lisez notre rapport, vous voyez qu'il y a une année extraordinaire, mais tout le monde a mis en question l'idée de la coopération. Chacun devrait investir en son propre pays pour traiter ses propres problèmes. Mais maintenant, on pose des questions d'ordre existentiel. Pourquoi faisons-nous ce travail ? Pour quels objectifs? Et c'est peut-être l'occasion de nous renouer avec nos vrais objectifs, nos vraies ambitions. Et nous pourrions éviter les questions plus simples qui nous expliquent pourquoi nos institutions sont importantes. Mais nous devrions expliquer au public pour expliquer la valeur de ces domaines d'activité, de recherche et la valeur de ces investissements. Ce n'est pas facile à faire, mais vous avez vos idées. Je vous remercie tous de cette discussion très dynamique. Je remercie le Forum de l'avoir inclus au programme. Merci à tous.